RMC, Apolline Matin. C'est tous les jours de manche. Et bonjour. Salut Arnaud. Bonjour Apolline. Alors ce matin, j'ai une petite pensée pour Sébastien Krebs du service politique RMC parce que je vais parler d'un truc, je sens que ça va vous plaire. Chers auditeurs, si comme Sébastien, vous aimez l'action, le suspense, la sensualité, le sexe, eh bien, le livre d'Elisabeth Borne est sorti. 236 pages à plein volume, de courses-poursuites en voiture, d'explosions, de corps nus se trémoussant dans une merveilleuse villa. Non, je déconne, hein. Pendant les 20 mois d'Elisabeth Borne à Matignon, on n'a pas eu beaucoup d'action et de sexe. C'est un livre très technique. Mais bon, si dans nos auditeurs, il y a un mormon dépressif qui a envie d'un coup de blues supplémentaire, le bouquin est sorti. Oh, ça fait de la belle pub, ça, dis donc. Ouf. Ben oui, c'est un beau cadeau de Noël à offrir à quelqu'un qu'on n'aime pas. Hein. D'ailleurs, si vous le recevez au pied du sapin, posez-vous des questions sur votre famille. Est-ce qu'il vous aime vraiment ? Il y a des choses à dénouer dans la famille. Alors, on reste dans la politique, Arnaud, puisqu'un député LFI, Andy Kerbrat, a été surpris en flagrant délit d'achat de la drogue. C'est de la 3-MMC. Oui, alors à ne pas confondre avec la 3-RMC, qui est un excitant fait à base de sueur de charlemagnien, tout à fait légal. Alors, on connaît mal Andy Kerbrat. Il est député de la Loire-Atlantique. On le connaît maintenant, c'est ça qui est... Oui, maintenant, il est identifié. Alors, il vient de la Loire-Atlantique. C'est un département dont le sénateur n'est autre que Joël Guerrillaud. Non ! Si, le fameux qui droguait ses invités. Joël Guerrillaud, qu'est-ce qui se passe là-bas ? Alors, petit message aux jet-setters qui nous écoutent et qui aiment les soirées mousse où on sniffe de la coke sur des mannequins bulgares. Vous emmerdez pas à faire 8 heures de vol jusqu'à Dubaï. Hein, un Flixbus à 10 € pour Pornichet. Et hop et c'est la fête. Ça surprend quand même que ces deux-là soient toujours députés et sénateurs. Ils font des trucs illégaux, quoi. Et c'est eux qui font la loi. Qu'ils soient malades, Andy Kerbrat, d'accord, mais est-ce que c'est sain de confier l'écriture des lois à quelqu'un qui a une maladie de ce genre ? Il a quand même le handicap qui va pas. C'est comme demander à Gilbert Montagnier de bosser dans une tour de contrôle pour diriger des avions. Voilà F327. Vous pouvez regarder si la piste 28 est dégagée ? Parce que moi, je me souviens plus. On serait pas rassuré quand même. D'ailleurs, vous avez noté qu'on a eu un scoop sur RMC ce matin. Hein ? Sandrine Rousseau nous a quand même dit... Il y a d'autres problèmes d'addiction dans l'hémicycle, hein, je veux dire, il n'est pas le seul. Hein. Il y a de l'addiction à de l'alcool et il y a probablement d'autres addictions aux drogues. C'est cool, c'est rassurant quand même. On a des drogués, des alcooliques plein l'Assemblée. Il faudra les faire uriner dans un flacon tous. Hein. Après, ça explique 3 000 milliards de dettes et des débats qui peuvent durer toute la nuit. Mais alors, c'est qui ? C'est qui ? Bon, moi j'ai des soupçons. Hein. Quiconque a déjà entendu Ercilia Soudet pouvait s'en douter qu'il y avait des drogués à l'Assemblée. Ah, trop marrant le 7 octobre. Ce serait une explication, la drogue. Non, c'est presque rassurant que ce soit pour ça. Ce serait peut-être, oui. L'ironie, c'est qu'Andy Kerbrat tenait jusque-là des discours anti-drogue assez fermes. Oui. En fait, Andy disait non à la drogue jusqu'au jour où la drogue lui a répondu. Au moins, ça habille le truc en musique. Une législative partielle a lieu en Isère. Arnaud, Lucie Castet songeait à y être candidate. Ce week-end, elle y a renoncé et ne sera donc pas députée. Voilà. Après ne pas avoir été Premier ministre, elle ne sera pas députée. C'est le plus gros non-CV du monde politique. Personne fait mieux, à part François Bayrou, évidemment, avec son impressionnant poste de non-président pendant 6 mandats et non-Premier ministre depuis 30 ans, quand même. Enfin, au bout d'un moment, il va bien falloir lui trouver un travail à Lucie Castet. Où est-ce qu'on va la recaser ? Quelle entreprise embauche des gens dont personne ne veut ? Dans les médias, il y a Sud Radio, mais en politique, il y a quoi ? Elle va devoir travailler pour Nicolas Dupont-Aignan. Elle va arriver chez lui et lui dire... et lui, il va être là. « Lucie, bienvenue chez Debout la France. » « Merci, je peux prendre une chaise ? » Alors non, on n'a pas les moyens d'avoir des chaises. C'est pour ça qu'on est Debout la France. Alors votre travail, Lucie, sera de vous occuper des relations avec les adhérents. Ah bon ? Vous avez des adhérents ? Avec vous, on en a un. Mais ça fait une croissance de 100% en un jour. C'est phénoménal. Ah, entrez. Oui, bonjour, je m'appelle Stanislas Guérini et je cherche du travail. Bon, il ne pourra pas tous les reprendre. Hein. Et puis Arnaud, la campagne présidentielle américaine continue. Cette semaine, Donald Trump s'est mis en scène comme employé chez McDonald's. Oui, alors tout ça pour se moquer de Kamala Harris, qui affirme y avoir travaillé quand elle était étudiante. Les États-Unis, c'est un autre monde. Hein. Ils font ça. Heureusement qu'on n'a pas ça en France. T'imagines, tu vas au drive pépère et là, t'ouvres la fenêtre et c'est Mélenchon qui te gueule dessus. C'est toi qui as commandé un Big Mac Best of Potatoes ? Bah lave-la ta bouffe de sale impérialiste yankee allié des sionistes. Hé, j'ai oublié ta sauce. Collabo, va. Et bon appétit à ceux qui prennent leur petit déjeuner. C'est quand même une drôle de méthode de se moquer de ton adversaire à la présidentielle en reproduisant ce qu'il a fait quand il était lycéen.
Qu'est-ce que ça donnerait en France ? Marine Le Pen qui retournerait dans son collège pour rouler une pelle à son ancien prof de français. Ça ferait une belle image, hein. Heureusement que c'est pas ça quand même. Allez, à demain. Vous n'osez pas rire, Non, je le pas vois. rire. Je le J'ose vois. pas rire, je me retiens. RMC. Demanche pirate, le face-à-face. Exactement. On a l'historien et on a le pirate. Arnaud, ce matin, vous piratez Sébastien Chenu, vice-président du RN, qui est mon invité tout à l'heure. Oui, un invité rare dans les médias. C'est bien d'avoir de temps en temps l'avis de quelqu'un qui pèse sa parole, qu'on n'entend pas beaucoup. Oh, votre ironie me tue. Ah, il va arriver frais en plus, hein. Il a débattu toute la nuit du budget, il va être claqué. Qui ça ? Les amendements de minuit. Et en plus, le Parlement français, c'est pas comme le Parlement européen, quoi. T'es obligé d'y travailler, sinon ça se voit, c'était du taf. Le RN qui a voté cette nuit un amendement pour taxer les plus riches, et sans limite de temps en plus. Alors qu'au départ, ça devait être uniquement pour 2 ans. Les communistes sont au pouvoir, ça y est. C'est la fameuse collusion entre le RN et la Russie. Le RN est devenu gauchiste. Sébastien Chenu va se ramener avec un diabolo, des dreadlocks et lutter contre Babylone pendant votre interview. Le RN qui est, ceci dit, dans une position assez confortable en ce moment, parce qu'il dénigre le budget de Michel Barnier et en même temps, il censure pas. Hein, c'est plus confortable de dézinguer le boulot des autres plutôt que d'aller soi-même au charbon. Barnier, en ce moment, il est dans la position un peu d'un désannusseur de porc ou d'un étripeur dans un abattoir. En fait, tout le monde critique son taf, mais personne ne le ferait à sa place. Faut être honnête. Votre invité, c'est désannusseur de... Ben oui, non, mais je suis désolé, mais c'est Oui, non, imagé c'est en joli, même cette temps. Votre invité, Sébastien Chenu, s'exprimera aussi sur le cas du député LFI Andy Kerbrat, qui a été interpellé dans la rue après avoir acheté de la drogue. Chenu souhaite qu'il soit sanctionné par la justice. C'est d'ailleurs un peu idiot de se faire avoir en achetant de la drogue dans la rue alors que ton voisin dans l'hémicycle, c'est Louis Boyard. Il n'y avait pas besoin d'aller si loin, c'était plus simple. Donc rendez-vous avec le trotskiste Sébastien pour un débat de haute Chenu à 8h30. Bravo Arnaud, restez Merci. bien avec nous.